avec moi. Adonai, son nom. Adonai, son nom. Oui, Adonai, son nom. J'adore Adonai, son nom. Adonai, son nom. Arrête de claquer, il faut jouer. Oh, puissant bélier. Dans les combats, Adonai. Oh, puissant guerrier. Dans les combats. Oh, Elohim est seul. Change de son. Un peu de flûte. Shiloh,
vois, Jésus. C'est toi qui donnes la joie. Nous voulons te voir, Jésus. C'est toi qui sais parler. Nous voulons te voir, Jésus. C'est toi qui donnes la paix. Nous voulons te voir, Jésus. C'est toi qui sais parler. Seigneur, nous voulons t'attendre, nous voulons te voir. Seigneur, nous désirons ta sainte, glorieuse présence au milieu de nous. Seigneur, fais du bien à une femme, fais du bien à un homme en ce lieu. Seigneur, que ta présence soit plus que la mienne, soit plus que celle de ma soeur. Que ta présence se fasse sentir et se fasse contempler aussi. Et que ta gloire inonde, Seigneur, comme le jour de la Pentecôte dans la chambre haute. Que ton esprit nous fasse du bien. Nous voulons monter dans les hauteurs. Nous voulons atteindre ce niveau de ta présence. Nous voulons nous rattacher à toi. Alléluia. Seigneur, fais-nous du bien. Ce dimanche, parlez-moi. Guéris ma faiblesse, guéris ma foi, guéris ma santé, guéris ma famille, guéris mon problème financier, guéris mon problème de la vie de chaque jour, guéris. Guéris l'âme brisée en ce lieu. Guéris la personne qui a tellement de doutes. Guéris la personne désespérée dans cet auditoire. Guéris celui qui ne trouve pas une issue de secours pour pouvoir sortir de ces tourments, de ces difficultés. Seigneur, règne en maître en ces lieux. Nous interdisons à d'autres esprits de régner ici, si ce n'est que ton esprit. Au nom de Jésus. Beaucoup d'acclamations à cet homme-là. Gloire à toi, Jésus. Amen. Alléluia. Aide-moi à saluer ton voisin parce que je ne vais pas saluer tout le monde. Aide-moi à le saluer. Salue ton voisin de ma part. Salue ton voisin de ma part. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci. Oui, j'aime bien chanter du style France pour Christ. Parce que quand on chante comme ça, ailleurs on ne chantera pas comme ça. Ça, c'est notre façon de chanter ici. Alléluia. Cette partie-là, c'est la partie de moi-même que j'ai rajoutée dans les chansons. Donc, c'est ici qu'on chante comme ça. Alléluia. Nous voulons parler sur un très bon sujet. Notre quelqu'un pour stimuler sa foi. Ça va booster la foi de quelqu'un. Il suffit simplement que tu ouvres ton cœur pour réceptionner ces messages. Ça te fera du bien. Notre thème est « Ton fils n'est pas encore mort ». Ton fils n'est pas encore quoi? Mort. Dis à ton voisin, ton fils n'est pas encore mort. Et l'autre te dira, moi je n'ai pas encore d'enfant. Non, ce n'est pas grave. Mais lui, il dit quand même, ton fils n'est pas encore mort. Ton fils n'est pas encore mort. Je pense que nous le savons tous, qu'un enfant est un don que l'Éternel donne. Et tout le monde n'a pas la possibilité de concevoir. Et quand Dieu te donne un enfant, c'est un privilège, c'est un cadeau de la vie. Et ce cadeau de la vie, peu importe comment cet enfant est arrivé, je ne suis pas là pour porter un jugement à la personne qui a eu un enfant sans se marier. Non, je ne suis pas là. Mais je suis simplement te montrer que cet enfant-là, qui est arrivé dans ta vie, ne le néglige pas, c'est un don de l'Éternel. L'Éternel t'a donné cet enfant comme un cadeau, peu importe les moyens par lesquels cet enfant est arrivé. Le reste, c'est à toi d'arranger avec ton Dieu, mais moi, je régale les dons de l'Éternel. Quelqu'un entend aujourd'hui. Or, ce qui est un don, c'est une semence que l'Éternel met en toi. Parce que certains diront que nous, on n'a pas d'enfants. Qu'allons-nous faire? Oui, certainement, vous n'avez pas d'enfants.
vous que le Seigneur vous a donné. C'est ce que l'Éternel a établi sur votre tête. Mais il y a des moments dans la vie que nous croyons que ces choses ne sont pas faites pour nous. Vous savez, les réalités de la vie, des fois, nous font croire que nous, on n'a plus de valeur, nous, on n'a plus d'importance, nous, on n'a plus à espérer quelque chose, comme si les biens étaient venus sur la terre pour les autres. Et comme si ce sont que les autres qui sont appelés à réussir, mais pourtant, nous aussi, nous avons un fils qui est encore en vie. Quelqu'un attend aujourd'hui. Ton fils n'est pas encore quoi? Mort. Arrête de commencer à désespérer. Arrête de commencer à dire que non, c'est fini pour moi. Arrête de commencer à dire que non, je ne pense plus que je reverrai encore mon fils. Ce fils, je dis peut-être c'est quelque chose que Dieu t'a donné et que tu espérais avec pour cela. Et aujourd'hui, tu vois que la chose comme si tu l'as perdue. Mais moi, je te dis que tu n'as pas encore perdu. Crois-moi, la chose que Dieu t'a donnée n'est pas encore morte. Mais ce n'est pas la réalité, c'est que Dieu t'a donné déjà mort. Dans la Bible, il y a des histoires pareilles que je vais nous faire lire tout à l'heure. Nous commencerons d'abord dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 16. Quelqu'un nous prend ça rapidement. 1 Roi, chapitre 3, le verset, à partir du verset 16. Est-ce qu'on peut me faire le plaisir là, rapidement, pour qu'on évolue? 1 Roi, 1 Roi, 1 Roi. Waouh! De tous ces grands nombres, personne arrive à trouver un roi rapidement. La facilité de trouver un roi, c'est entre Genèse et Apocalypse. Je t'ai facilité. Je dis un roi est entre Genèse et Apocalypse. 3 à partir du verset 16. Tu as trouvé? Ok, Jonathan. Rabbi. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est alors que deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. La Bible dit que deux femmes prostituées, c'est alors elles allèrent plutôt auprès du roi. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, cette femme et moi, nous habitons dans la même maison. Écoute, la Bible dit que cette femme et moi, nous habitons dans la même quoi? Maison. Sois attentif. Et j'ai accouché près d'elle dans la maison. Et j'ai accouché près d'elle ou dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi quoi? Accouché. C'est que les deux femmes qui habitent la même maison ont fait des enfants ensemble. Même période, mais l'écart de 3 jours simplement. On y va. Nous habitons ensemble. Nous habitons ensemble. Il n'y a aucun étranger avec nous dans Il n'y a aucun étranger avec nous dans la maison. Il n'y a que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Oh mon Dieu. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils qui était à côté de moi pendant que moi, ta servante, je dormais. Pendant que moi, ta servante, je dormais. Et elle l'a couché contre elle. Oh là là. Continue. Quant à son fils qui était mort, elle l'a couché contre moi. Ce matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici qu'il était mort. Écoutez. L'autre femme l'a changé l'enfant. Mais lorsqu'elle s'est levée, elle a voulu téter son fils. Et elle appela le fils de l'autre femme, le cadavre. J'ai voulu téter mon fils. Et voilà, il était mort. À un moment, cette femme croyait que cet enfant était qui? Son enfant. Est-ce que vous comprenez maintenant? Parce qu'il dit que, et voilà, j'ai voulu téter mon fils, et voilà, il était mort. Il titre cet enfant mon fils. Mais pourtant, ce n'était pas son fils. C'était le fils de l'autre. Mais puisque elle dormait, elle a crié que son fils était aussi quoi? Mort. On avance là-dessus. J'arrive. Je l'ai regardé attentivement. Le matin,
venu, ce n'était pas mon fils. Non, ce n'était pas le mien. Celui que j'ai mis au monde. L'autre femme dit, c'est faux, c'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, absolument pas, c'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. Aïe, aïe, aïe. C'est ainsi qu'elles discutèrent devant le roi. Le roi constata, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. Et l'autre dit, absolument pas, c'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. Mon Dieu. Puis il ordonna, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Le roi dit alors, coupez en deux l'enfant qui est... Ça va, est-ce qu'on peut acclamer déjà là? Maintenant, regardez-moi, si tu notes, si tu enregistres, mais sois attentif. La Bible nous parle de deux femmes prostituées. La Bible dit que ces deux femmes vivaient dans une même maison. Bien souvent, nous connaissons la tradition. Les filles qui se prostituent des fois trouvent peut-être une baraque ou bien une bicoque, restent ensemble pour pouvoir faire leur travail de la prostitution et ensemble des fois, elles soutiennent le paiement de la maison et tout cela. Maintenant, je me pose la question. Une bonne prostituée, parce que quand on les appelle des prostituées, c'était des professionnels. C'est qu'elles connaissaient ce qu'elles faisaient. Mais une prostituée évite toujours d'avoir un enfant, n'est-ce pas? Parce que sinon, sa profession va s'arrêter. Mais ces deux prostituées sont des prostituées un peu différentes. L'autre était enceinte. Et quelques jours, où je ne sais pas si elles ont été enceintes le même jour, je ne sais même pas. Mais le problème, les jours de l'accouchement, c'est différencié. L'autre a accouché aujourd'hui et 3 jours plus tard, sa copine a accouché. Elles vivent ensemble dans la même maison, bien-aimés. Elles vivent ensemble. Et maintenant, lorsqu'il y avait des bébés, toutes étaient contentes d'avoir des enfants. Et chacun dormait avec son enfant. Mais un scandale est arrivé au milieu de la nuit. L'autre, sa manière de dormir, bien-aimé, ma soeur, tu dors comment toi? Parce qu'il y a des femmes qui dorment, mais tu les laisses ici, mais tu la trouves de l'autre côté. Elle est là. Kétia, si tu dors avec ma fille Kétia, c'est terrible. Quand on dort avec Kétia, mais tu dis, est-ce qu'on est au sport de karaté ici avec Kétia ou quoi? Mais non. Elle te fait ça? Marie-Flore. Voilà. Donc elle est terrible. Donc elle est terrible. Au point que si je dors avec elle, et sa mère, je dis à sa mère, mets là tes côtés, bloque là. Parce que avant la mettait au milieu, mais j'ai compris que là, ça me fait souffrir. Des fois, elle fait comme ça, elle te pousse. Et bon, et tout le pied. Mais tu dis, est-ce qu'elle dort ou elle se bat? Alors je te dis, ma fille, quand tu as des enfants, fais attention. Parce que cette histoire pas d'une femme qui a tué son fils. Alléluia. En dormant. Quelqu'un attend aujourd'hui. Je dirais à ton mari de te mettre de mes notes quand tu dors. Parce que c'est dangereux. Surtout quand il y aura un bébé. Et la Bible dit que ces deux femmes dormaient. Au milieu de la nuit, l'autre, sa manière de dormir elle était tellement très mauvaise. Elle montant sur l'enfant. Vous savez, un bébé, peut-être le bébé criait, mais vu qu'elle, quand elle dort, elle dort. Vous savez, il y a des gens, quand ils dorment, quand ils dorment là, une personne comme ça, elle dort. Même si tu fais tomber les assiettes. On connaît quand tu fais tomber les assiettes, ça dorlote encore. Au lieu que la personne se réveille. Il y a des gens comme ça. Tu peux soulever son pied, tu fais descendre, tranquille. Alors cette femme est pareille, parce que je ne pense pas qu'en montant sur son enfant, l'enfant n'avait même pas crié. Peut-être elle avait crié l'enfant. Parce que l'enfant sentit qu'un corps étranger. Mais la femme dormant, sans savoir qu'elle étouffait son fils. Quel comprend ce qui se passe? Et maintenant, au milieu de la nuit, la femme se réveille. Et Yannick est mort. Parce qu'elle a dormi sur Yannick. Elle dit non, 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 non. Elle regarde sa copine. Sa copine dormait soigneusement tout près de son enfant. Mais simplement, sa copine aussi, lorsqu'elle dort, bien qu'elle ne bouge pas, elle aussi ne se réveille pas. Et c'était des prostituées. Je comprends pourquoi elles ne se réveillent pas, parce que les travaux qu'elles faisaient, ça les affaiblissait au moins. Alléluia. Parce qu'elles ont beaucoup travaillé
Et il faut vraiment se reposer. Et l'autre prend du courage. Hein, Domingos? L'autre a pris du courage. Elle est venue changer l'enfant. Mais non, il faut être fort là. Il change l'enfant de sa copine. Elle prend l'autre enfant. Elle part. Elle se couche. Et cette fois-ci, il a dit non, je ne dors pas en désordre, sinon je vais tuer encore le deuxième. Et le matin, celle qu'on a changé l'enfant se lève. Fait sortir son sein pour téter son enfant. Je, oh, mon fils est mort. Au milieu de la nuit, il dit, mon fils est mort. Dans sa tête, au moment où elle voulait téter son enfant, que mon fils était mort. Mais or, elle ne savait pas encore, son fils n'était pas encore quoi? Mort. C'est l'information que je t'apporte. Bien des choses que tu ne crois plus que déjà, tu dis que non, c'est fini pour moi. C'est fini pour mon avenir, c'est fini pour mon espoir, c'est fini pour mon église, c'est fini pour mon ministère, c'est fini pour ma famille. Non, bien-aimé, ce n'est pas encore mort. C'est simplement les gens qui veulent à ta vie, veulent te faire croire que toi tu es au bout. Mais en réalité, tu n'es pas encore quoi? Au bout. Crois-moi, ton fils est encore là. Toi, peut-être tu as des dossiers de gauche à droite qui sont bloqués. Et la réalité des administrations te font croire que non. Et ces gens te disent, c'est fini, les administrateurs. Et quand tu viens à l'église, tu es abattu. Tu me dis, pasteur, je ne crois plus. Je n'ai plus la foi. Parce qu'on m'a dit que non, j'ai tenté 3, 4 fois, 5 fois. Il n'y a plus de suite. Pasteur, c'est fini. Non, mon bien-aimé. Non, ma soeur. Simplement, c'est une femme qui veut changer ton enfant. Dieu a dit qu'il a un projet de bonheur pour toi. Ton bonheur n'a pas été enterré. C'est une personne qui veut te faire croire que ton fils est quoi? Mort. Mais ton fils n'est pas encore quoi? Mort. La problématique de la vie. Et cette femme regarde son fils et dit, mais il est déjà mort. Mais il avait fallu, il faut que le matin arrive. Parce que de la nuit, il y a la confusion. De la nuit, j'imagine que dans cette époque, vous savez, il n'y avait pas l'électricité. C'est qu'il y avait simplement des lampes qui les permettaient à regarder. Mais une lumière du jour et une lampe comme Tolo-Tolo, des lampes comme ça éclaire pas. Vous voyez comment on peut changer? On peut changer même les paires de lunettes de ses frères. Qui dormait là-bas? Arrange-toi bien. Beaucoup de gens sont venus nous faire croire qu'il n'y a rien. Par rapport à ton témoignage peut-être de la vie. Ils disent, et toi comme tu es mal réputé dans ces pays, surtout dans cette ville, il faut quitter la ville. Toi ici, il n'y a rien de bon qui arrivera pour toi. Tout le monde connaît que tu es pas une fille sérieuse. Ah, monsieur, avec tout ce qu'on dit pour toi, et sur toi, ah non, moi je serai à ta place, je quitterai la ville. Ces personnes veulent vous faire croire que vos fils sont déjà quoi? Morts. Ils veulent simplement se créer un espace, voir la possibilité de rester avec vos fils. Cette femme a laissé à l'autre femme de croire que son enfant était mort, pour que cette femme mette dans sa tête, mon fils est mort, comme ça elle vivra avec le fils de sa copine. Vivra. Non, bien-aimé. Dieu ne va pas t'élever plus loin de là où les gens t'ont humilié. Dieu t'élèvera toujours dans le même endroit que les gens se sont moqués de toi. N'y va pas loin, parce que plus tu vas plus loin, il n'y a rien qui va arriver, parce que là, Dieu sait, son nom ne sera pas glorifié. Dieu voudra que tu restes là où tu as été ridicule, pour que les gens disent, son Dieu est Dieu. Et cette femme, on lui a transmis une confiance, une pensée de croire que son fils est mort. Mais pourtant, son fils n'était pas encore mort. Ta vie n'est pas encore enterrée. Les espoirs que tu avais lorsque tu grandissais ne sont pas encore enterrés. Ton rêve n'est pas encore enterré. Continue à rêver. Dis avec moi, je continue à rêver.
Même quand les gens ne croient plus en moi, mais je continue à rêver. Continue à rêver. Qu'aucune chose te fasse croire que non, il n'y aura plus la solution. Ceux qui veulent que toi tu crois qu'il n'y a plus la solution, ils veulent se créer un espace avec ton fils. Ils veulent vivre avec ton fils. Ils veulent prendre ton fils. Et comme ça, toi tu partiras. Que moi, à Orléans, j'ai échoué. À Orléans, en tout cas, cette ville-là, non, qui n'okazakuna, je ne rentre plus. Ils veulent que tu partes avec cela. Mais eux, ils vont rester avec ton fils. Toi, tu vas continuer avec le deuil. Mais pourtant, le deuil que tu fais, tu plais quelqu'un d'autre, mais tu ne plais pas ton fils. Alléluia. Dis à ton voisin, hier si je plairais la chose de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ma situation. Je plairais pas mon échec, mais l'échec de quelqu'un d'autre. Mon fils n'est pas encore quoi? Cette femme a eu la douleur dans son cœur de voir que le fils qui était à ses côtés est mort. C'est que la femme pensait, mon fils est mort. Or la femme n'avait pas pleuré son fils, pleurait le fils de quelqu'un d'autre. Et là il a peur. La peur là n'était pas la peur de perdre son fils, mais c'était la peur d'un fils de quelqu'un d'autre. Mais on a voulu le faire croire que c'était sa vie. C'est à toi. C'est comme ça que toi tu dois être. Il y a même des parents bien-aimés qui font croire à leurs enfants. Toi là, tu n'as rien fait de la vie. Toi, tu ne réussiras pas. Dis maman, mon avenir n'est pas encore mort. Mon avenir n'est pas encore mort. Ton avenir n'est pas encore mort. Mais c'est les gens qui veulent te faire avaler que ton avenir est mort. Comme ça, si c'est un sorcier, c'est lui qui va profiter de ton avenir. Refuse de leur donner l'occasion, refuse de leur donner la possibilité de croire qu'ils ont eu et ils ont pris ce qui t'appartient. Fais-les comprendre, j'attends le matin. Dis j'attends le matin. Et la Bible appelle le matin le soleil levant. Et quand on voit le soleil levant, c'est celui qu'on appelle Yoshua Yamashia. Le chemin, la vérité, l'omniscient, l'omnipotent, immuable, le consolateur de cœur brisé, la main caché, le chemin, la vérité, la vie, alpha, oméga, le commencement, la fin, le bon berger, Elohim, le nom, rocher de mon salut. Et celui-là qu'on appelle quoi? La manne, il se lèvera. C'est ainsi que la Bible dit que non. Et mon rédempteur se lèvera qui? L'Éternel. Ils ont tort. Ils ont parlé avant, mais ils ne savaient pas. Quand vous parlez avant, mais il y a un homme qui parlera à la fin. Celui qui parle à la fin, c'est mon rédempteur. Parlez de tout sur ta vie. Laisse-les dire ce qu'ils veulent dire sur ton foyer, sur ta vie, sur ton mariage, sur ton avenir, sur tes enfants. Dites-les, vous avez raison de parler avant, parce que la fin, ce n'est pas vous. La fin, il y a un homme. La fin, il y a un homme. C'est lui qui a le dernier mot. Celui qu'on appelle Yoshua. La femme était pressée de dire que hey, c'est ton fils, c'est ton fils. Tu es pressé de parler, mais à la fin, il va me justifier. Il va dire non, c'est à moi, c'est mon fils. Je dis que ton rédempteur veut se lever. Car il en est temps, il veut se lever pour toi cette fois-ci. Les gens parlaient, mais c'est le temps de l'Éternel de parler maintenant. Impudique, escroc, aventurier. Elle est légère, cette fille, on a joué avec elle. Ce garçon-là n'a rien du tout, sans papier, sans domicile fixe. Toi, tu as quoi? Tu n'es pas de mon niveau. Regarde-lui, tu as parlé avant. Alléluia. Et tu lui dis, pourquoi tu as dit ça? Tu dis, parce qu'à la fin, il y a quelqu'un qui va parler. Je suis content que tu parles avant. Regarde ton voisin, dit, je suis content que les gens parlent avant. Parce qu'à la fin, il y a un homme qui va parler. À la fin, il y a un homme qui va parler. Laissez-le parler. Aventurier. Toi, tu vas voir, je te donne 2 ans, tu le regardes. Toi,
moi, des garçons comme moi, comme j'étais largué, tu vas faner. Tu regardes. Tu fais vraiment une fille. Dis quelque chose, dis non. Je ne dis pas encore parce que c'est toi qui parles. Lorsqu'il dit que petite femme momie. Et toi aussi les garçons, la fille t'a largué, te dit, toi, moi je suis très belle, même si je te laisse, il y aura d'autres. Et toi là, tu n'as rien. Oh, t'as les caca. Quand elle a fini, tu as dit, tu as fini. Maintenant, il va parler. Il te dit, mais qui? Tu dis, tu le sauras. C'est lui qui a les derniers mots. Il dit un mot et la chose quoi? Il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Ce que tu n'as pas encore vu chez moi, il peut appeler ça pour que ça commence quoi? À exister. Il te dit, mais c'est qui est cet homme-là? Tu dis, son nom J, E, S, I, S. Tu veux que je continue? C, H, E, I, S. C'est Jésus-Christ. Quand il parle, les choses changent. Il parlera à la fin. Et cette femme qui a changé la fin était contente. Dis, ils sont contents. Dis, ils sont contents. Ils sont contents de ma faiblesse. Dis, ils sont contents de ma faiblesse. Ils sont contents de connaître là où je suis faible. Dis, ils sont contents. Ils sont contents de mes échecs. Dis, ils sont contents. Ils sont contents de la nouvelle qu'ils ont apprise sur ma personne. Ils sont contents. Ah, tes yeux dans ma bouche. Ils sont contents de dire ça. L'autre femme était contente hein, de voir l'autre s'inquiéter sur l'enfant. Elle est venue avec l'autre et dit, hey, elle va pleurer. Moi, je suis bien. J'ai déjà pris mon bébé. Je pense que l'autre dit, oh, mais pourquoi il est mort? L'autre disait, bébé, mais là... Oh. Pendant que l'autre, oh, que ce n'était pas son enfant. Alléluia. L'échec que tu vois, ce n'est pas ton échec, c'est à quelqu'un d'autre. Ton célibat, ce n'est pas ton célibat, c'est à quelqu'un d'autre. Ton sans-papier n'est pas à toi, c'est à quelqu'un d'autre. C'est à quelqu'un d'autre la vie que tu vois là. Oh, Piaka, c'est à quelqu'un d'autre. Parce que mon Dieu m'a dit que j'ai un projet de bonheur et non quoi? Du malheur. Je crois à lui. Dans le livre de Genèse, chapitre 37, à partir du verset 31, lis-moi ça encore. Genèse 37, à partir du verset 31. Celui qui trouve, si tu as trouvé, lève-toi, ma belle. Tu as trouvé? Laisse Nathalie lire pour nous. Lève-toi. Voilà, commence. À partir là. Non, dis-nous que tu lis comme ça, on soutient. Amen. Alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc. Ayant tué. Ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent alors à leur père. Oh mon Dieu. En lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils. Reconnais si c'est quoi est la tunique de qui? De ton fils. Jacob l'a reconnu. C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce. Oh mon Dieu. L'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Joseph a été mis en quoi? En pièces. Et il déchira ses vêtements. Oh, il y a mon Dieu. Sous le rein. Jacob, le papa, déchirait ses vêtements. Il marchait sur ses reins. Vous comprenez cette position de marcher sur les reins? C'est que... Hein? Ah oui, vous parlez. Vas-y. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent se le consoler
mon Dieu. Non, ils sont méchants. Vous savez, il y a des gens qui veulent nous consoler, mais c'est eux qui veulent nous faire croire qu'on a échoué. Mais c'est méchant ça. On y va. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. On acclame ma fille, on acclame très très fort. On acclame. Regarde encore ton voisin du lit. Il dira un mot à la fin. Parle-lui comme si tu causes avec lui. Tranquillement, posé, avec assurance. Dis-lui, tu sais qu'il dira un mot à la fin. Mylène avec Platini, vous parlez pour notre avenir, il dira un mot à la fin. Il faut déclarer ça avec certitude. Nous sommes dans la présence de Dieu. Vous avez vu quand j'ai prié ici. J'ai dit, je ne veux pas qu'on sente ma présence ni la tienne, mais qu'on sente la présence de qui? De Dieu. Profite dans cette présence, déclare les choses. Il dira un mot à la fin pour nous. Bien-aimé, tu n'es pas à ta fin, mais c'est lui qui va dire un mot à la fin. Laisse-les parler. Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu as peur? Laisse-les te confirmer des choses. Ils peuvent amener même des preuves. Vous voyez cette histoire qu'on lit tout à l'heure. Les frères de Joseph savaient que leur papa aimait beaucoup Joseph. Mais ils ont commencé à détester. Vous connaissez l'histoire pour ne pas rester longtemps là-bas. Je nous amène simplement, ton fils n'est pas encore mort. Témoigner à Joseph. Il a cousu un vêtement de ses propres mains pour donner à son fils Joseph, pour lui montrer que non, c'est le symbole de l'amour que je porte pour toi, mon fils. Ils ont dit, voilà, on va lui faire comprendre que son fils est mort. Ils ont pris la tunique de Joseph, bien que Joseph ait vendu. Ils ont tué un animal. En tuant cet animal, ils ont mis du sang. Vous comprenez cela? Ils ont envoyé chez papa. Il dit, papa, ils savent bien que c'est la tunique de leur frère. Mais il dit, papa, tu peux vérifier. Ça, ce n'est pas la tunique de ton fils que tu aimais beaucoup, Joseph. Papa dit, oui, c'est la tunique de mon fils. Ah, un animal l'a déchiqueté. Il est mort. Quand le papa a pris cela, il déchira ses vêtements. Il commençait à pleurer. Oh, le papa ne pleurait pas son fils. Ah, le matin à tabac. Alléluia. Papa pleurait l'animal. Mais les gens voulaient simplement enlever l'espoir à ce monsieur. Que ce que tu aimes est déjà mort. Quelle est la situation que tu vois est bloquée chez toi? Même quand je peux te dire, parce que tu parles, mais tu ne connais pas. Même les avocats disent qu'il n'y a plus de solution. Oui, c'est vrai. Ils ont raison de dire cela. Parce qu'ils n'ont pas les derniers mots. Comprends-moi. C'est logique parce qu'ils doivent parler avant. Mais il y a un homme qui parle à la fin de toutes choses. Ils ont voulu te faire quoi? Ils t'ont montré des preuves. Le papa avait une preuve tangible qui se voyait vraiment que ça c'est son fils qui est quoi? Mort. Il ne pouvait plus douter. Il rentre dans les deuils. Ils t'abandonneront pour te montrer que Dieu n'est plus avec toi. Ils te laisseront pour te faire croire que non, personne t'aime à cause de ton comportement. Ils feront tout, même là où tu travailles, pour que tu dises que non, je suis maudit peut-être par Dieu. Pourquoi même au travail, je n'ai rien fait, on m'a licencié. Ils viendront avec des preuves. Montre aux gens qui tu es, pour que tout le monde t'abandonne et ne t'aime plus. Même dans ta propre famille. Ils chercheront des bêtes noires pour montrer que non, toi tu exagères. Simplement pour te faire croire, tu n'as plus quelqu'un avec toi. Ils voulaient faire comprendre à Jacob, toi tu aimais Joseph, mais tu n'as plus maintenant Joseph. Tu aimais Joseph, voilà, tu restes maintenant seul. Il n'y a plus quelqu'un avec toi. Tu nous as pas regardé, tu ne regardais plus Joseph. Maintenant, tu restes seul, papa. Mais avec semblant, il faisait en sorte de faire croire à papa que on compatit avec toi.
On partage cette douleur. Papa, c'est rien. Nous, on est là. Pardonne. Laisse simplement. La Bible dit, papa n'était pas consolé. Parce que la douleur était si profonde dans son cœur. Bien-aimé, peut-être je n'aurai pas de verbe à conjuguer pour consoler ta situation. Pour pouvoir te donner une garantie de confiance. Dieu agira. Je n'ai pas peut-être de mots. Mais je vais quand même, en rentrant de chez toi, que tu gardes cette pensée que mon fils n'est pas encore quoi? Mort. Que mon fils n'est pas encore mort. Que ma situation n'est pas encore morte. Parce que si je me mets à t'expliquer avec tout ce qu'on t'a donné comme épreuve, tu me diras, pasteur, j'étais là-bas, on m'avait dit ceci. J'étais avec tel, il m'avait donné des papiers. J'ai même des papiers qu'on m'a dit de quitter. Il y a tout ça, tu m'expliqueras. Et peut-être avec ça, je ne pourrais pas te convaincre. C'est ainsi qu'on ne pouvait plus convaincre Jacob. Parce que Jacob a vu la tunique avec le sang. Même quand on pouvait le consoler, il ne pouvait plus croire. Parce qu'il dit, c'est fini. Vous me consolez à ce moment pendant que l'histoire est déjà finie. Non, bien-aimé. Dis à ton voisin, courage encore. Et encore du courage. Je ne suis peut-être qu'un prophète qui est venu aujourd'hui pour t'annoncer ce que tu penses mort. Peut-être toi tu ne vois pas, mais l'œil de Dieu voit. Ce n'est pas encore mort. Tu as tout laissé. Tu ne veux plus rien faire parce qu'on t'a montré que ton histoire est finie. Tu ne veux plus faire aucune démarche. Tu veux, je ne fais plus rien. C'est fini, je préfère rester comme ça. Si même on va me refouler, comme me refoule. Tu commences à dire des langages. Jacob n'avait plus besoin de quelque chose. La Bible dit, il a déchiré ses habits. Il est resté par terre. Pour lui, c'est fini l'histoire de la vie. Or, ce n'était pas encore fini. Ce n'était que le commencement de la gloire qui arrive. Quelqu'un attend aujourd'hui. Ceux qui te font croire que ton fils est mort, il ne faut que préparer l'élévation de ton fils. Il ne faut que prendre soin de ta bénédiction sans qu'il sache. Ils travaillent pour toi pendant qu'ils sont ignorants. Ils t'ont critiqué de gauche à droite. Or, ils ont donné aux gens la nouvelle sur ta personne et les gens voudront te rencontrer demain. Tu deviendras célèbre non pas parce que les gens te félicitent, mais aussi par les gens qui te critiquent. Aïe aïe aïe. L'animal. Or, l'erreur la plus grave que ces gens ont fait, il ne fallait pas qu'ils tuent un animal. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne fallait pas qu'ils tuent un animal. C'est l'erreur la plus grave qu'ils ont commis sans qu'ils le sachent. Il ne fallait pas aussi qu'ils prennent le sang, qu'ils appliquent. Oh, ils étaient en train, bien aimés, de sanctifier Joseph sans qu'ils comprennent. Ils ne savaient pas. Ils étaient en train, bien aimés, d'enlever toute condamnation qui était sur Joseph. Ils ont tué cet animal. Ils ont remplacé quelqu'un d'autre à la place de qui? De Joseph. C'est que si Joseph était une malédiction, Joseph devient une bénédiction. Une personne a pris la malédiction de Joseph, la colère, la haine de ses frères, la colère, la haine s'est reposée sur l'animal. Est-ce que personne comprend ce que je dis? Ils ont détesté Joseph, mais ils ont reposé la colère sur l'animal. Quand l'animal prend la jalousie, la haine, les malédictions des gens, c'est que directement, toi tu prends la bénédiction. Quelqu'un me donne un coucou. C'est ainsi que j'ai dit aujourd'hui. Ils sont en retard de venir encore m'accuser et me condamner. Ils sont en retard de me dire que non, toi tu verras. Pas
Parce que les haines, les jalousies, les mots des gens, les malédictions, les critiques des gens ont été reposés sur un animal sous la croix. Cet animal, c'est Yoshua. Tout ce qui était une condamnation, on lui a fait déposer sur Jésus. La Bible dit, l'acte de l'ordonnance de condamné a été quoi? Déchiré. Oh, mon oncle m'avait maudit. Oh, oncle, tu es arrivé en retard. Parce qu'il y a un animal qui est déjà mort. Oh, ma tante la plus sorcière de la famille, elle avait dansé, elle m'a fait ça. Quand la tante te fait tante, tu es en retard, moi aussi. Il dit, il y a un qu'on se retrouve tante, il y a un quoi à la croix. Alléluia. Tout ce que tu me donnes, ça tombe sur la croix. Celui qui est monté sur la croix, c'est un animal. Voilà pourquoi Jean-Baptiste disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte quoi? Les péchés. J'étais impudique, mais mes péchés sont tombés sur l'animal. J'étais escroc, c'est tombé sur l'animal. J'étais maudit, mais c'est tombé sur quoi? L'animal. J'étais piaqueur, mais c'est tombé sur l'animal. Joseph est parti sans condamnation. Voilà pourquoi il ne pouvait que réussir. Quelqu'un me donne un coucou. Ton fils n'est pas encore quoi? Mort. Un jour, Jacob comprendra que son fils n'était pas encore mort. Il était encore. Ce que je pense, ce que j'espère. Ça nous arrive tous. Voilà pourquoi cette femme s'est levée au milieu de la nuit, croyant que son fils était mort. Ça nous arrive la nuit, on pense beaucoup. C'est ainsi que la nuit, tout le monde, quand tu te réveilles la nuit où tu ne dors pas. Pourquoi? J'ai fait quoi? Non, c'est normal. C'est normal parce que c'est à ce moment-là, on ne sait pas différencier l'enfant qui est avec toi. Mais quand le soleil se lève, quand le grand Salomon viendra avec l'épée, cette épée serait que la parole qui va séparer maintenant la vérité et le mensonge. Je te dis, on saura la vérité et le mensonge. La parole de l'homme qui t'a maudit et la parole de Dieu qui dit que tu seras la tête et non quoi? La queue. On le saura quand le grand Salomon va se lever avec l'épée. Maintenant, un jour, et bien, mais ils ont oublié. Mais ceux qui te font du mal, ils vont oublier. Ils viendront chez toi. Ils vont oublier. Un jour, ils arrivent en Égypte, n'est-ce pas? Et on est venu acheter. Le fils qui n'était pas mort, les regarde. A dit, c'est moi. A dit, c'est moi. Non, tu ne comprends pas. Hey. Fiwana. On croit plus que Barba là hier. Garçon, et si là. Et ils pensent que c'est comme ça. Un jour, ils vont sonner dans une maison. On est venu voir Toto Edgar. Oh, Toto Edgar, c'est ton mari. Quand ils viennent te voir, et toi, tu es ici. Tu habites à cet immeuble, dit, vous cherchez qui? Oh, Toto Edgar. Il est à la maison. Mais toi, tu es qui? Ma copain, rentrez. Il rentre, il voit la photo sur le mur. Les frères de Joseph pensaient que comme Joseph a reconnu, il va les tuer. Oh, Joseph n'avait pas l'intention. Ceux qui viendront chez toi, quand ils verront les photos sur le mur, bien aimé, ils vont penser que tu vas les humilier. Mais tu vas les demander, qu'est-ce que vous voulez boire? La paix. Il aime bien le jus d'orange. Mais comment ça dit? Même tout, même de l'eau. Dis avec moi, alléluia. Dis avec moi, alléluia. Tu dis, depuis quand toi tu bois de l'eau, c'est bien pour la santé. C'est aujourd'hui tu connais, c'est bien pour la santé. Aïe, 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 aïe. Ils ont tremblé devant Joseph. Parce qu'ils ont pensé que l'enfant là, comme on l'avait laissé dans cette situation, il va mourir à coup de route. Mais ils ont oublié que vous avez remplacé sa mort avec un animal. L'animal est mort, c'est que lui ne pourra plus mourir. Dis avec moi, je ne mourrai pas. Je vivrai.
Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Non, tu ne comprends pas, dis avec moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Malgré tout ce qui s'empire dans ta vie, malgré tout ce que tu vois comme des montagnes qui s'élèvent comme des l'Himalaya. Non, bien-aimé. N'aie pas peur. Cette montagne sera aplanie un jour. Cette montagne sera, bien-aimé, rasée un jour. La Bible dit, si tu as la foi, même petit comme un grain de sénévé, tu pourras déplacer les montagnes. Un jour, les montagnes vont se déplacer, vont te laisser la route au nom de Jésus. Mon fils n'est pas encore mort. Il y a des gens qui vont venir te dire, aussi là, non, il n'est pas encore mort. Ce n'est que la nuit, le temps qu'on dort, on me fait croire hein, que l'enfant est mort. Mais quand la journée va se lever, le grand Salomon avec l'épée va séparer les choses. Alléluia. Mais quelqu'un m'a dit une fois, mais pasteur, mais si alors vraiment on voit vraiment, on l'a mis dans les cercueils. Moi j'ai dit, écoute, celui qui a les derniers mots ne connaît pas la mort, il connaît que le sommeil. Il m'a dit, ah bon? Moi j'ai dit oui. Ce qui est une assurance pour moi, j'ai une relation avec un homme qui n'a jamais connu qu'est-ce que la mort. Même la Bible dit, oh mort, faux, oh mort, où est ton aiguillon? C'est que la mort a un aiguillon qui est très fort. Mais cet homme, quand la mort l'a piqué, il n'a rien senti. Et il a brisé l'aiguillon de la mort. C'est si quand il regarde la situation, quand le frère Mémos me dira, papa, je suis au bout, moi je vois que tu n'es pas au bout. Parce qu'il y a un homme, c'est pendant que toi tu dis tu es au bout, lui il voit que c'est à ce moment-là que lui il aime glorifier son nom. Dans la Bible, pour ne pas vous faire lire parce que l'heure passe, quand Élisée devait mourir, Élisée était mort. Vous comprenez? On a enterré Élisée. Mais il y a un homme aussi qui est mort quelques temps plus tard. Ceux qui ont voulu enterrer cet homme ont pris les cercueils. Ils commençaient à mener. Moi j'aime bien les deuils pas en France, mais j'aime au Congo. Nous savons pleurer, David. Vous ne pleurez pas bien. Vous ne respectez pas les pleurs. Il faut savoir honorer comment pleurer. Parce que nous, quand on pleure, on jette des vêtements. On dit non, ah non, non, bon, enterre-moi avec lui. Nous, on dit ça. C'est comme ça. Même la personne qui est décédée est contente. Elle dit que oui, viens avec moi. Nous, on pleure comme ça. Et maintenant, les gens là ont pris le cercueil pour aller enterrer le monsieur. Tu vois comment nous on respecte la mort. Ah non, j'aime les deuils chez nous. Et les gens, même Canas, maintenant les gens portent le cercueil chez nous. Quand les gens portent le cercueil chez nous, chez vous ça ne marche pas. Chez nous ça marche. Amenez-les là-bas. C'est intéressant. C'est du spectaculaire chez nous. Chez vous, c'est trop classique. Les gens là avec des costumes calmement. Les cercueils ne bougent même pas. Ça n'amuse pas les gens qui sont venus. Nous, ça mise un peu. Quand tu rates un deuil, tu es malheureux. Il faut être là pour voir comment le cercueil va cadencer. Vous connaissez ça, non? Les cercueils commencent à aller. Le Congo, ah là, là. Non, on a des choses qui nous manquent quand même. Alléluia. Ah, à cause simplement des hamburgers, j'ai raté des choses là-bas. Alors, pendant qu'ils allaient, tout le monde savait que c'est fini pour ce type. Bien aimé, il y a des gens qui pensent qu'ils vont t'enterrer parce qu'ils veulent te faire croire que c'est fini pour toi. Mais celui qui a le dernier mot, c'est que
Tu n'es pas mort, mais tu dors. Car rien ne marche chez toi. Ne dis pas que c'est fini. Non, tu dors. Quand quelqu'un dort, il se réveille. Dis à ton voisin, je vais me réveiller bientôt. Tu vas te réveiller, bien-aimé. À un moment, tu vois ta vie aller bien. Mais à un moment, tu vois que ça ne marche pas. Non, ne t'en fais pas, tu dors. Quand quelqu'un dort, il ne peut pas travailler. À moins que tu sois celui qui travaille au braliment. Ce type de braliment qui jetait le casier. Tellement il a l'habitude, il a pris son enfant. Lui, il pense qu'il jette des casiers. Vous connaissez ce système, non? Ces gens-là, ils ne regardent pas. L'autre prend. Mais maintenant, lui, comme il fait ça d'habitude, il a dormi. Il dormait. On a mis le bébé à côté. Il rêvait, il prenait tout ce qui était à côté. Il a pris l'enfant. Aïe, aïe, aïe. Vous connaissez la suite de cet enfant? Je ne vais pas continuer parce qu'on est en France. On risquerait de me dire d'identifier les messieurs pour qu'on l'arrête. Je ne vais pas me demander d'amener depuis le Congo pour l'amener ici. Alors écoute bien. Ils ont pensé que c'est fini pour ces messieurs. Ils allaient. La Bible dit que quand ils partaient enterrer, c'est que tout le monde était content. Et je me pose des questions. Vous savez, dans notre tradition, souvent, quand quelqu'un meurt, chacun vise déjà des choses à prendre, n'est-ce pas? Je sais que ceux qui veulent que toi tu quittes cette ville, que tu échoues, que tu sois malheureux, ils ont déjà calculé ce qu'ils vont prendre chez toi. Sauf Mère Lydie. Mais Bishop est parti, mais nous on ne te laissera pas. Moi je serai toujours là, même pour les petits, pour les devoirs, je serai là. Domingos, j'ai attrapé. Vous voyez, moi j'ai dormi. Domingos a dit, bon, c'est une veuve. Hein? Alléluia. Donc, chacun a pensé prendre des choses. Ceux qui veulent prendre la maison ont pris la maison. Ceux qui voulaient des vêtements, ils ont pris des vêtements. Vous savez, maintenant on partait, on disait c'est fini pour lui, on va l'enterrer. Bien des personnes veulent t'enterrer. Dans la voie de la sagesse, je viens de faire une vidéo de 5 minutes comme j'ai fait dans la voie de la sagesse. J'ai dit, écoutez, je croyais que ceux qui s'approchaient de moi étaient tous mes vrais amis ou mes frères. Mais j'ai compris que tous qui viennent de nous ne sont pas nos frères et nos vrais amis. D'autres viennent simplement pour prendre ce qu'on a. Parce qu'ils ont besoin de quelque chose que nous avons et ils s'approchent de nous. Et quand tu perdras tout, ces gens vont disparaître un jour. Si tu veux savoir que ces gens ne t'aiment pas, ils viennent par rapport à ce que tu as, j'ai dit, regarde pourquoi ils ne vont pas rendre visite à vos autres frères. Parce que vos autres frères n'ont rien qu'eux, ils en ont besoin. Ils ne cherchent pas à prendre leurs nouvelles, mais ils prennent la tienne. Toi, tu dis que parce qu'ils t'aiment, non. C'est parce qu'ils savent que toi, tu as quelque chose qu'eux, ils ont besoin. Il faut qu'ils cherchent à être bien avec toi. Les jours que tu perdras ce que tu as, et tu deviendras comme les autres frères, tu verras qu'ils disparaîtront aussi comme ils ont fait chez les autres. Alors, ils allaient enterrer les messieurs. Pour enterrer. Ça, c'est les chansons de chez nous. Ça se chante chez nous. C'est pas moi ça. C'est pas moi qui ai composé ça. Vous connaissez mes chansons. Moi, je n'ai pas chanté ça. Je dis ce qui se passe en Afrique. Alléluia. Il y a des chansons de Dei comme Benzila Zulu. Tu peux dire là. Maintenant, lorsqu'ils ont vu des ennemis, on comprend qu'il t'a laissé un bon moment. La Bible dit lorsqu'ils ont déposé les cercueils, or les liens qu'ils avaient déposés, c'est là où on avait enterré qui? Élisée. Quand
ce qui est descendu a touché les ossements quoi d'Élisée. Élisée mort, mais ses ossements avaient toujours l'onction. Parce qu'il n'avait personne à transmettre. Lui, il a reçu l'onction d'Élie, mais lui, tous ses serviteurs étaient des mauvais, des rebelles, des cupides comme Géasi qui aimaient beaucoup l'argent. Il ne pouvait pas les transmettre l'onction du ministère parce que c'est une personne qui aime trop l'argent. C'est ce que d'autres personnes diront, pourquoi ces pasteurs ne forment pas déjà des fois? Il y a d'autres personnes, on est vu de former parce que si on les donne l'onction, ça sera dangereux. Élisée partit avec l'onction, pourtant lui il a reçu chez les autres. Mais il n'avait pas de bons serviteurs. Et cette onction restait dans son corps. Et quand on a déposé un cadavre, le cadavre a touché simplement les ossements, le cadavre s'est levé. Vous comprenez ça? Quand le cadavre s'est levé, le cadavre a vu les gens en train de faire quoi? Lui aussi il a dit quoi? Vous courez, moi aussi de faire quoi? Maintenant, les autres savent pourquoi ils courent, mais le cadavre, lui, il ne sait pas, n'est-ce pas? Il suit les autres pour les demander, n'est-ce pas? Pourquoi vous courez? Frère, c'était chaud. J'ai vu le papa Paul en train de courir. Et derrière lui, le cadavre venait. Papa Paul. Et le cadavre disait, viens, viens. Ah! Maintenant, le cadavre se posait la question, pourquoi ces gens me fuient? Bien-aimé, pendant qu'ils ont pensé t'enterrer, mais quand tu vas t'élever et que tu vas te mettre à courir, ces mêmes personnes qui ont voulu ta mort auront peur de toi. Je pense que le temps est arrivé pour que ceux qui te moquaient, se moquaient de toi, te menaçaient, commencent à avoir peur de toi. Bien aimé, la vitesse que ce cadavre avait, comme il avait de longues jambes comme moi, et papa Paul était de petite taille, calculez le pas de papa Paul petit. Et l'autre venait en vitesse. Et quand il est arrivé, il dit papa Paul, Ngaïté. Vous comprenez? Ceux qui ont voulu vous enterrer vont dire que ce n'était pas nous. Qu'est-ce qui fait cela? C'est la peur. Ton temps est arrivé. Dis avec moi, mon temps est arrivé. Parce que mon fils n'est pas mort. C'est le temps de l'élévation au nom de... Dis avec moi, je reçois. Dis je reçois. Dis je reçois. Commence à déclarer encore, ma situation n'est pas morte. Oh, tout n'est pas mort. Ma vie n'est pas morte. Mon avenir n'est pas mort. Les choses changeront. Ferme tes yeux maintenant. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord Jésus?